Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout est prêt chez vous. Que vos valises sont prêtes, ainsi que vos cartes d'embarquement. Car aujourd'hui, nous partons en voyage, à destination de Varsovie. Mais avant de commencer ce voyage, parlons un peu de Varsovie. Car en effet, Varsovie est la capitale de la Pologne que depuis 1596. Et depuis que le roi d'origine suédoise Sigismond III a décidé d'emmener sa cour dans cette ville et d'en faire ainsi la capitale de la Pologne. Voilà, petit fait à savoir que je voulais mettre. J'espère qu'il vous a plu. Passons à la suite. Et la suite, c'est la Seconde Guerre mondiale. Quelques jours après le début de la Seconde Guerre mondiale, un événement va venir marquer la capitale polonaise. C'est tout simplement l'envahissement de cette ville par les Allemands. Pendant plus de 3 mois de siège, les Allemands vont venir brûler et même détruire des édifices historiques, des librairies, ainsi que des universités. Et les morts s'élèveront à 10 000. Cela va donc mener sur une victoire allemande qui va être amenée à 5 ans d'autorité et d'oppression pour le peuple polonais. Cette victoire allemande va être vécue comme un véritable désastre pour les Polonais. Car en effet, cela va engendrer 5 ans d'invasion allemande dans le pays. Et pendant ces 5 ans, beaucoup de choses vont se passer de terribles. Les Polonais vont vivre du travail forcé, des purges constantes, ainsi que la présence véritablement tout le temps de la Gestapo. Et la principale cause à cela, c'est le ghetto de Varsovie qui a été créé en 1940, qui est tout simplement le plus grand ghetto juif d'Europe. Les nazis auraient entassé plus de 445 000 juifs dans un espace de 10 km², entouré d'un mur. Cependant, le 1er août 1944, la ville de Varsovie va se rebeller contre l'envahisseur allemand. Cet épisode va être connu dans le monde entier sous le nom de l'insurrection de Varsovie. Et cela va être un exemple dans toute l'Europe. Aujourd'hui, tous les 1er août, à 17h pile, les mêmes sirènes que lors des bombardements de 1944 retentissent et toute la ville s'arrête en guise de respect. Petite info aussi sur Varsovie, sur la petite ville. En 1980, elle est déclarée comme patrimoine mondial par l'UNESCO et elle rejoindra l'Union européenne en 2004. Cependant, elle gardera sa monnaie qui est le zloty. Et oui, elle ne sera pas passée à l'euro. C'est comme ça. Il faut aussi savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est la 9e ville la plus peuplée de l'Union européenne, avec un petit peu moins d'1,8 million d'habitants. C'est comme ça. Bon, après ces petits moments d'histoire, je pense qu'il est temps de parler de la ville, de Varsovie, et de ce que j'ai pu voir pendant ce petit voyage. Allez, c'est parti. Nous allons donc commencer notre petit périple sur la voie royale de Varsovie. Elle relie 3 grands lieux, axes de la ville. Tout d'abord, la résidence royale de la ville, donc le château royal de la vieille ville, puis le palais de Lasienki, et enfin le palais Wilanów. Alors ce qu'il faut savoir sur cette allée, elle est longue de 11 km. C'est pas rien quand même, 11 km, c'est beaucoup. Nous allons commencer notre périple sur la voie royale par l'église Sainte-Anne. Cette église, c'est l'un des plus grands monuments de culte de Varsovie. Et c'est aussi là qu'est abritée la croix en bois qui en 2010 a failli plonger le pays dans une guerre civile totale. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire. Le 10 avril 2010, c'est le moment choisi par des scouts pour mettre devant le palais royal une croix en bois en hommage à leur président décédé, Lech
Kaczynski et 95 autres personnes. Il faut savoir que ces 96 personnes sont malheureusement décédées dans l'accident d'avion de Smolensk. L'avion s'est écrasé alors qu'il tentait d'atterrir et malheureusement aucun de ses passagers n'a survécu. Ce qui divisa l'opinion publique, ce n'est pas la croix en elle-même, mais c'est tout simplement les propos tenus par le porte-parole du gouvernement et certains autres membres du gouvernement qui disaient que le palais est un bâtiment public et non un lieu de culte, et qu'il faudrait mieux transférer la croix dans un endroit plus approprié, comme une église ou un cimetière. Mais rien n'y fait. Donc, on le sait, c'est ce qui va se passer, puisque maintenant la croix en bois est dans l'église Sainte-Anne. Cependant, au moment des faits, le 9 août, des anti-croix vont venir essayer de déloger des pro-croix lors d'une manifestation qui va rassembler entre 8000 et 10 000 Polonais. En continuant juste un petit peu sur la rue, on peut voir la statue de Adam Mickiewicz. Donc c'est un des plus grands écrivains polonais et sa statue a été érigée en 1898. En suivant encore un petit peu la rue, on peut admirer l'église des Carmélites. Et ensuite, après cette église, on a tout simplement le palais présidentiel. Donc c'est une sorte de palais de l'Élysée à la polonaise. La construction du palais a commencé au XVIIe siècle et a vu passer depuis une cohorte d'aristocrates, de rois et de présidents. La constitution du 3 mai 1791, et donc c'est la première en Europe, a été signée, tout comme le pacte de Varsovie, en 1955. Donc le pacte de Varsovie, si vous vous rappelez pas, c'est tout simplement la réponse de l'URSS à la création de l'OTAN. Et depuis 1994, c'est la résidence officielle des présidents polonais. Et qui dit Varsovie dit forcément musée Polin. Donc le musée Polin, c'est le musée qui rend hommage à tous les juifs et qui retrace tout simplement l'histoire de ce peuple au fil du temps. Et il faut savoir une chose sur ce musée, c'est qu'il a été élu meilleur musée en 2016. Petite information. Vous la prenez pas, en tout cas, vous l'avez. Donc quelques petites informations à savoir au sujet du musée Polin. Donc il a été créé en 2014, donc ça veut dire que 2 ans seulement après sa création, il a été élu meilleur musée d'Europe. Et il faut savoir qu'il retrace l'histoire des Juifs à partir du Xe siècle, car c'est à partir du Xe siècle qu'ils sont établis en Pologne. Donc il retrace par exemple l'histoire de la forêt polonaise du roi Mieszko, par laquelle les Juifs sont arrivés donc en Pologne. Et ça retrace aussi les toits de la synagogue Gwoździec. Et on peut aussi voir des pièces d'une maison juive traditionnelle. Ce qu'on peut voir aussi, c'est tout simplement des rues du ghetto juif. Ce musée va nous permettre de pouvoir retracer l'histoire des juifs, comme on l'a dit. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'était que c'était jusqu'à leur quasi-extinction après la guerre. En effet, en 1939, les juifs en Pologne sont passés de 3 400 000 à seulement 10 000. Jesziwa kocha nas wszystkich jak ojciec kocha własne dzieci i zawsze dba o wszystkie nasze potrzeby. Eden to nasz nauczyciel, deszcz, wypływająca z niego rzeka
to jego uczeń, Dovber Magid z Międzyrzeca. Ogród to mój brat Elimelech z Leżajska, a z niego wypływają 4 rzeki. Jedna to święty Remozulina. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai changé de format. J'espère que ça vous plaira. Au pire, vous me le dites en commentaire et je reviendrai à celui de base. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de me plonger un peu plus dans cette histoire de la Pologne et de vous la faire découvrir. Il y a d'autres pays encore qui vont arriver. Je vous les dis pas. J'ai aussi d'autres idées de vidéos sur d'autres sujets que les voyages. Il faut bien se diversifier un peu. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous fais des bisous. Allez, au revoir.